vidéo, je vais aborder une question importante que l'on se pose tous lorsque l'on débute la couture, c'est comment coudre droit. Je vais essayer de répondre à cette question en me basant sur mon expérience et en vous donnant des conseils pratiques. Je vais vous parler de plusieurs aspects pour vous aider à progresser et notamment avec un rappel du fonctionnement de la machine à coudre, puis comment se positionner pour coudre, comment piquer droit et ensuite nous verrons des tests sur papier et sur tissu. Alors déjà, un petit rappel, pour coudre la machine a besoin d'un fil supérieur et d'un fil inférieur, c'est-à-dire un fil de canette. Après avoir fait l'enfilage et abaissé le pied presseur, le mécanisme actionne le va-et-vient de l'aiguille. Cela permet d'associer le fil supérieur et le fil de la canette pour former un point, c'est-à-dire une couture ou parfois appelée piqûre. De leur côté, les griffes d'entraînement situées sous le pied presseur font avancer le tissu tout seul, soit en avant, soit en arrière si la marche arrière est actionnée. Ce mécanisme assez complexe est ordonné par la pédale. La pédale est assez sensible, surtout si l'on appuie à son extrémité. Par conséquent, plus on appuie à fond, plus on coud vite. Pour les débutants, je vous conseille de coudre en chaussettes pour bien sentir l'accélération de la pédale et maîtriser la vitesse de couture. La meilleure position pour coudre est une position assise et les deux mains doivent servir à guider conjointement la bonne direction du tissu. La main droite accompagne l'entraînement automatique du tissu. En fonction du type de tissu, la main droite sera plus ou moins sollicitée. Si le tissu a tendance à glisser, la main droite peut contrôler et rectifier la trajectoire. Pour des travaux volumineux comme des rideaux, la main droite peut préparer la position de la suite du tissu qu'il reste à coudre. Parallèlement, la main gauche maintient et guide le tissu dans sa trajectoire en se déplaçant sur la partie gauche du tissu. Si besoin, elle peut aider les ouvrages épais à avancer en se positionnant derrière le pied presseur. En revanche, elle ne doit pas tirer sur l'ouvrage. Tout ceci étant dit, passons à la question qui nous intéresse, comment coudre droit? La première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas regarder l'aiguille lorsque vous cousez. Si vous le faites, vous risquez de ne pas coudre droit et de faire de petits zigzags. En fait, vous devez prendre un repère sur la machine à coudre et conserver ce repère pendant que le tissu avance. Si votre tissu ne se décale pas sur la gauche ou sur la droite, vous obtiendrez une couture droite. Pour vous aider à bien voir, j'ai matérialisé sur ma machine 3 repères à l'aide d'une petite bandelette rose. Vous pouvez choisir un repère au centre du pied presseur. Certains pieds ont une petite encoche dessinée, alors que d'autres ont tout simplement un petit espace. Vous pouvez également choisir comme repère le long du bord droit du pied presseur, ou encore le long des griffes d'entraînement au niveau des repères de couture. Pour vous montrer, je fais un essai avec le repère situé le long des griffes d'entraînement. Je positionne donc le bord du tissu droit contre le repère et je commence la couture. Pendant que le tissu avance, je maintiens mon regard sur le repère et je positionne mes mains pour que le tissu suive toujours la même trajectoire. Et voici le résultat, on voit bien qu'il s'agit d'une couture droite à environ 7 mm du bord du tissu. On lit souvent qu'avant de coudre du tissu, il faut s'entraîner à piquer sur du papier. J'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique, et puis en essayant, je pense que c'est une bonne méthode d'apprentissage, donc je vous la conseille. Sur une feuille de papier, j'ai donc dessiné 3 lignes de différentes épaisseurs. J'ai également dessiné des angles droits, aigus et obtus pour m'habituer aux différents angles que l'on peut rencontrer dans la couture. J'ai également fait quelques courbes qui s'enchaînent les unes après les autres. Et enfin un cercle qui est selon moi assez dur à coudre lorsque l'on débute. Si vous souhaitez faire cet entraînement, vous devez d'abord retirer le fil supérieur et le fil de canette afin de piquer à vide. Je prends comme repère visuel la petite encoche située au centre du pied presseur et je place la ligne sous ce repère, puis je commence à piquer. À la fin, je vérifie que j'ai piqué sur le trait et je continue l'entraînement avec les autres lignes. Je m'assure que mes points sont droits avant de commencer à m'entraîner sur les angles. La technique pour aborder les angles consiste à coudre droit sur une ligne, puis d'arrêter de piquer à l'angle, de relever le pied presseur
est de tourner le papier à 90 degrés, d'abaisser le pied presseur et de poursuivre avec une couture droite. Il s'agit de la même méthode pour les angles obtus et aigus. Et voici le résultat avant de poursuivre avec les courbes. Pour aborder les courbes, il s'agit de piquer droit en déplaçant doucement et continuellement le papier avec la main droite et la main gauche. Pour piquer autour d'un cercle, il faut commencer par bien positionner le repère du pied presseur sur la ligne. Puis, comme pour la courbe, il faut déplacer le papier assez rapidement et continuellement pour que le repère reste toujours sur la ligne. Dans cet exercice sur papier, on peut aussi s'entraîner à la marche arrière et au point d'arrêt. Pour cela, il suffit de piquer sur la ligne, puis de s'arrêter à un niveau, d'actionner la marche arrière de la machine à coudre et de reculer droit, et enfin de poursuivre la couture droite. Passons maintenant au test sur le tissu. En réalité, cet entraînement ressemble beaucoup au test sur le papier. Pour commencer, sur un tissu doublé, je dessine les mêmes formes que sur le papier, c'est-à-dire la ligne avec des traits horizontaux pour faire la marche arrière, les différents angles, des courbes et un cercle. Une petite info, lorsque l'on coud, il faut essayer au maximum de travailler sur le bord droit du tissu et de laisser à gauche la suite de l'ouvrage à coudre. Car comme vous pouvez le constater, à droite du pied presseur, il y a peu d'espace. Pour le test sur le tissu, une nouvelle fois, je prends comme repère visuel le centre du pied presseur. Je débute une couture droite et au bout de quelques centimètres, je regarde si mes points sur l'envers sont bons, c'est-à-dire si la tension du fil est bonne. Puis je m'essaie à la marche arrière. Pour cela, c'est comme sur le papier, je commence une couture droite, puis je m'arrête à hauteur du trait, je recule droit sur quelques points et je poursuis la couture droite. Et voilà le résultat que l'on obtient, une couture droite, quelques points droits en arrière, puis une couture droite. Cet ensemble forme ce que l'on appelle le point d'arrêt. La couture des angles et des courbes fait appel au même principe que ceux que j'ai déjà expliqués lors du test sur papier. Par conséquent, je vous passe rapidement cette étape. Lorsque vous terminez la couture des courbes, vous pouvez faire un point d'arrêt afin de vous entraîner à reculer en suivant le mouvement de la courbe. Et pour finir, n'oubliez pas de vous entraîner à coudre autour d'un cercle, c'est souvent la forme la plus dure à coudre lorsque l'on débute. Et pour corser un peu l'exercice, entraînez-vous à faire un point d'arrêt en début et en fin de couture. Et voici le résultat. N'hésitez pas à vous entraîner jusqu'à ce que vous obteniez des résultats satisfaisants. C'est un peu de temps perdu au début, mais ce sera du temps gagné pour plus tard dans la qualité de vos ouvrages. Vous connaissez désormais des techniques et des exercices pour apprendre à coudre droit en marche avant ou en marche arrière. Alors, bon entraînement à tous! J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir visionnée et je vous